Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de biostatistique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les probabilités. Et là, nous allons voir les probabilités conditionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle probabilité conditionnelle? Donc, pour l'expliquer, nous allons partir de deux événements, A et B. Donc là, on va supposer que le résultat de A dépend du résultat de B. Donc, pour l'écrire, on aura ceci. A, donc là, j'écris P de A, sachant B. Donc, ça se lit P de A, sachant B. Bon, là, on a cette notation, mais aussi, on peut utiliser aussi cette notation. Mais moi, dans mes vidéos, je vais utiliser cette première notation. Donc là, je laisse telle qu'elle. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, pour calculer P de A, sachant B, au numérateur, ce qu'on a ici, ce sont ces deux qu'on va mettre au numérateur. Donc là, on écrit P de A inter B. On peut écrire P de A inter B ou bien P de B inter A, c'est la même chose. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on doit mettre? Je mets ce que j'ai après cette barre, c'est-à-dire P de B. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Bon, à partir de cette expression, je peux isoler P de A inter B. Donc, P de A inter B sera égal à P de B multiplié par P de A sachant B. Donc, P de B multiplié par P de A sachant B. Mais aussi, je peux faire l'inverse. Exemple. Là, cette fois-ci, on me demande de déterminer P de B sachant A. J'utilise le même raisonnement. Au numérateur, je vais mettre A inter B. Donc, P de A inter B. Et au dénominateur, donc je mets ce que j'ai après la barre, c'est-à-dire P de A. Même chose, je peux isoler P de A inter B. Donc, P de A inter B sera égal à P de A multiplié par P de B sachant A. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? P de A inter B est égal à cette expression. P de A inter B est aussi égal à P de A fois P de B sachant A. Donc là, nous pouvons déduire une chose, que P de B multiplié par P de A sachant B, ceci est égal à P de A multiplié par P de B sachant A. À partir de cette expression, supposons si on a une inconnue, on peut l'isoler. Donc ça, c'est à retenir. Maintenant, nous pouvons rajouter quelque chose. Nous avons P de A bar sachant B. Ceci est égal à 1 moins P de A sachant B. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait A bar. On est passé de A bar à A. Mais par contre, on met 1 moins. Donc les deux sont des événements contraires. Maintenant, nous allons voir les probabilités totales. Exemple ici. J'ai P de A inter B plus P de A inter B bar. Donc ça, on l'avait déjà vu. Donc on regarde ce qui n'a pas changé. Donc on est passé de A à A, mais par contre là, nous sommes passés de B à B bar. Donc le résultat est égal à P de A. Donc ça, c'est à retenir. Autre chose aussi qu'on doit retenir. Quand on parle d'indépendance ou bien de compatibilité, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, je regarde si P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B, là, on dira que A et B sont indépendants. Donc, A et B sont indépendants. Bon, là, on a ceci. Mais pour montrer l'indépendance aussi, je peux utiliser autre chose. Regardez, si P de A sachant B est égal à P de A, donc le résultat de A ne dépend pas de B. Ou bien, P de B sachant A est égal à P de B. Je répète, hein, pour vérifier que A et B sont indépendants, soit on calcule P de A fois P de B, on compare avec P de A inter B. Si les deux résultats sont identiques, A et B sont indépendants. Ou bien, je regarde P de A sachant B et je compare avec P de A. Si je vois que c'est la même chose, pareil, A et B sont indépendants. Ou bien P de B sachant A est égal à P de B, donc A et B sont indépendants. Donc ça, c'est pour l'indépendance. Maintenant, pour la compatibilité, à ne pas confondre. Donc là, je vais mettre si P de A inter B est égal à 0.
Cela veut dire que A et B sont incompatibles. Sont incompatibles. Mais par contre, si on trouve un résultat non nul, dans ce cas, on dira que A et B sont compatibles. Je répète, hein, ne confondez pas indépendance et la compatibilité. Donc, les deux n'ont rien en commun. Maintenant, nous allons voir cet exemple. On nous donne P de A qui est égal à 1 tiers, P de B sachant A 1 quart, et P de B sachant A bar est égal à 1 demi. Maintenant, on nous demande de calculer P de A inter B, P de A bar inter B et P de B. Donc, pour faire ce type d'exercice, je vous conseille de faire toujours un arbre. Parce que si on fait un arbre pondéré, on verra que les choses vont devenir subitement simples. Supposons ici, j'ai A et A bar. On m'a donné P de A qui est égal à 1 tiers. Donc, c'est à moi de déduire automatiquement A bar, P de A bar. Donc, P de A bar, on fait 1 moins P de A. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Ici, j'écris 1 tiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a des branches, la somme des probabilités sur les branches est toujours égale à 1. Donc, ici, j'ai 1 tiers. Donc, pour trouver ce résultat, j'ai fait 1 moins 1 tiers qui me donne 2 tiers. Maintenant, nous allons voir pour les probabilités conditionnelles. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va mettre B et B bar. Là aussi, je mets B et B bar. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, on lit les probabilités conditionnelles. Donc, la valeur qu'on aura ici, c'est la probabilité d'avoir B, sachant qu'on a déjà A. Donc, c'est P de B, sachant A. C'est ce qu'on nous a donné ici. Donc, nous avons 1 tiers. Donc là, non pas 1 tiers, mais 1 quart. Mais pour trouver ce résultat, c'est une déduction. On n'a que deux branches. La somme des probabilités égale 1. Je fais 1 moins cette valeur. Donc, 1 moins 1 quart est égal à 3 quarts. Pareil, ici, on nous donne P de B sachant A bar. Donc là, P de B sachant A bar. Donc, je mets la valeur ici, c'est 1 demi. Donc là, nous avons 1 demi. Par déduction, là aussi, j'aurai 1 demi puisque j'ai fait 1 moins 1 demi qui me donne 1 demi. Donc là, nous avons fait le plus difficile. Maintenant, nous allons répondre aux questions. On nous demande de calculer P de A inter B. Donc, pour calculer A inter B, ce qui nous intéresse, donc là, je vais chercher A et B. Donc là, je dois multiplier ces deux. Regardez ici, nous avons P de A inter B. Pour trouver P de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. Donc là, j'écris la formule. P de A multiplié par P de B sachant A. Donc, P de A égale 1 tiers. P de B sachant A est égal à 1 quart. Et là, nous avons 1 douzième. Bon, là, avant de répondre aux autres questions, ce que j'ai fait ici, je vais le faire pour les autres. Supposons ici, si je veux calculer 1 tiers multiplié par 3 quarts, ceci correspond à P de A inter B bar. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sera P de A. Donc, P de A multiplié par P de B bar sachant A. Donc, P de B bar sachant A. Donc, P de A égale 1 tiers. Donc, P de B bar sachant A est égal à 3 quarts. Donc, là, si on fait le calcul, qu'est-ce qu'on aura? Bon, je peux simplifier directement par 3. J'obtiens 1 quart. Mais 1 quart, c'est la même chose. Je pouvais aussi garder 3 douzièmes. Mais, bon, là, j'ai écrit 3 douzièmes juste pour expliquer. Parce qu'à la fin, si on fait la somme de toutes les probabilités, on doit trouver 12 douzièmes qui est égal à 1. Donc là, j'écris 1 quart, mais je garde aussi 3 douzièmes. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ce sera A bar inter B. Donc, P de A bar inter B. Donc là aussi, je fais pareil. Ce sera P de A bar multiplié par P de B sachant A bar. Donc, P de B sachant A bar. Donc, P de A bar, nous avons 2 tiers multiplié par 1 demi. Donc là, je peux simplifier par 2. Je trouve 1 tiers. Mais si je veux réduire au même dénominateur pour avoir 12, je multiplie en haut et en bas par 4.
Donc, ça me fait 4 douzièmes. Nous avons ceci. Et enfin, pour le dernier, on a P de A bar inter B bar. Donc, ce sera P de A bar que l'on va multiplier par P de B bar sachant A bar. Donc, P de A bar, nous avons 2 tiers. P de B bar sachant A bar, donc là, on a 1 demi. Donc là aussi, même chose, je simplifie par 2, j'obtiens 1 tiers. Et 1 tiers est aussi égal à 4 douzièmes. Maintenant, si on vérifie, je peux faire 1 plus 3 qui me donne 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 4 égale à 12. Donc, le dénominateur, c'est 12. 12 douzièmes est égal à 1. Donc là, cela prouve qu'on n'a pas fait d'erreur. Maintenant, nous reprenons ceci. P de A inter B. Qu'est-ce qu'on a dit? P de A inter B est égal à 1 douzième. Ensuite, on nous demande de calculer P de A bar inter B. Donc, A bar inter B, je l'ai déjà calculé ici. Donc, j'applique ceci et à la fin, j'ai 1 tiers qui est aussi égal à 4 douzièmes. Et enfin, on nous demande de calculer P de B. Pour calculer P de B, ce qui nous intéresse, donc là, je vois B et là aussi, je vois B. Donc là, on ne prend pas B bar. Donc, puisque B apparaît ici et là, je prends P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc, P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc, P de A inter B, on a 1 douzième. P de A bar inter B, on a 4 douzièmes. Voilà, je mets 4 douzièmes. À la fin, on obtient 5 douzièmes. Et là, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice.